Bonjour à toutes. Alors, je profite d'une petite accalmie pour vous présenter en extérieur le dernier épisode de notre aventure. Il faut avouer que on n'a pas vraiment des conditions habituelles pour un mois de mai. D'ailleurs, comme vous pouvez voir, j'ai remis la doudoune. Il doit faire 16-17 degrés, donc rien d'exceptionnel. Voilà, donc je vous présente donc le nouvel épisode. Ça avance, j'ai commencé le remontage. Je ne vous en dis pas plus, je vais avoir quelques galères. L'inconvénient de faire un mélange entre différentes versions. Donc voilà, quelques petits problèmes en perspective, mais rien de dramatique non plus. Voilà, bon, je comprends que vous êtes impatient, c'est normal. D'ailleurs, bon, ça s'en ressent au niveau des audiences. La chaîne en ce moment elle est un petit peu au ralenti. Moi pas, mais bon, voilà, je peux pas, comme souvent il y en a qui me demandent, mais comment tu fais pour arriver à tout gérer? En ce moment, je gère pas grand chose, j'ai beaucoup de mal. La préparation de la voiture, l'école, les montages vidéo, bon, ça me prend effectivement beaucoup de temps. Et heureusement, je suis très bien entouré de gens très patients, parce qu'avec moi, de la patience, il en faut. Voilà, donc écoutez, je vous laisse juge de cette dernière vidéo. À partir de la semaine prochaine, gros changement, je vous expliquerai pourquoi. Maintenant, écoutez, qu'est-ce que je peux vous souhaiter? Un bon visionnage, et puis je vous dis à très bientôt, j'espère dans de meilleures conditions. Alors ce qui est plaisant maintenant, c'est que je vais pouvoir commencer à rhabiller un petit peu la voiture. Donc réinstaller les pare-soleil. Bon, le rétro finalement j'en ai trouvé un, il faut que je le nettoie, mais j'en ai trouvé en meilleur état que celui qui venait de l'épave 3. Voilà, donc tout ce qui est aération. Donc il va falloir que je nettoie tout ça. Alors, je sais, vous allez me dire, et vous avez raison, je ne fais pas les choses dans l'ordre. La logique aurait voulu que je termine la caisse et qu'ensuite je travaille au remontage dessus. Je pense que je suis comme certains, impatient de passer à la mécanique, impatient tout court. Là, je sature un peu, comme je vous dis, de n'avoir fait que de la carrosserie depuis bientôt 3 mois. Donc, on va changer un petit peu. C'est pas grave, ça me demandera sans doute un petit peu de temps pour maroufler, pour bien tout protéger le jour où je vais m'attaquer à l'extérieur. Mais au moins je verrai les choses vraiment avancer en étant motivé pour le faire. Allez, c'est parti! Allez, un petit coup de peinture avant de le remonter. Allez, je suis obligé de rentrer la voiture. Il se met à pleuvoir. Donc on va travailler de l'intérieur. Et là,
Allez, c'est nickel. Alors, nous avons là donc les chauffages provenant de l'épave 2 et de l'épave 3. Voilà, ce sont des vieux modèles, donc je ne peux pas adapter un modèle récent que j'ai dans mon stock. Mais voilà, donc avec les deux, il va falloir en faire un. Donc on commence par un gros démontage. Allez, on va tester le moteur. Bon, alors le moteur nickel. Le moteur marche nickel, j'y arrivé. Alors, je vais sabler cette pièce là. Et puis alors après il faut que je teste. Faut que je teste que lui soit bien étanche. Attends, je pose les pièces là, je vais démonter l'autre. On verra lequel des deux. Bon, en fait, je vais pas m'embêter. Bon, je vais quand même le démonter, on va voir l'état général. Mais la fixation ici est cassée. Après, il a servi de garde-manger. Je vois les ailettes du ventilateur sont bouffées. Celui-ci va vraiment me servir pour pièce s'il y a des éléments. Là, par exemple, il me manque un petit connecteur comme ça sur l'autre. Allô? Le garde-manger. Bon, ça, on va tester. Alors, elle est là. Ça, c'est mort. Tout ça. Bon, là c'est cassé. Allez, ça je le jette. Je suis quand même curieux. On va voir si ça marche. Lui il a son compte.
ça m'étonne qu'à moitié. Non, j'ai parlé trop vite. Ouais, ben il marche lui aussi. Il marche lui aussi, mais bon, je ne vais pas le garder. Allez. Ça se passe au sablage. Ça aussi. Ça également. Ça, recyclage. Et ça, nettoyage et après peinture. Bon, finalement, des deux radiateurs, j'ai récupéré celui qui provient du radiateur le plus fracassé des deux. Celui-ci, en fait, il m'inspire pas confiance. Les traces d'oxydation me laissent penser qu'il y a peut-être une oxydation intérieure. Et si c'est pour avoir une fuite une fois que c'est remonté, bon, celui-ci est nickel. Voilà. Alors d'origine, autour, il y a une petite bande de mousse qui, bien entendu, avec les années, s'est complètement détérioré. Il me reste un morceau, si ma mémoire est bonne, c'est de la mousse qu'on met entre les caisses et les châssis de 2 chevaux. Je suis pas sûr à 100%, mais voilà, il m'en reste un bout, donc il va faire parfaitement l'affaire. Comme ça, je repars avec un radiateur nickel. Alors, sur le volet intérieur aussi, moi il me restait, voilà, je tire vraiment jusqu'au bout. D'origine aussi, il y a un petit joint d'étanchéité. Voilà. Il se met comme ceci. Comme ça, quand il est fermé, il est censé être bien en appui et étanchéifier le mécanisme. Alors, je vais mettre le moteur. Je vais d'abord mettre le petit volet. Que ça a reboulonné et on est bon. Bon, alors en attendant que je remette la partie là, je vais lui mettre un risselant. Impeccable.
Alors je vais mettre la protection sur la traverse, donc c'est la protection qui vient de l'épave numéro 8, celle qui était le 1275 GT qui était au fond du ravin, voilà, sur lequel j'ai récupéré cette pièce là entre autres, le moteur d'essuie-glace et le frein à main. Voilà. D'origine c'est posé dessus, bon je l'en colle, avec les années le plastique a tendance à avoir pris, à s'être déformé et du coup il est un peu plus difficile à faire tenir en place. Donc petit coup de colle néoprène pour l'accompagner. Allez, on est bon. Alors c'est la petite baguette qui va au-dessus de la protection de la traverse. Donc je vais essayer de lui redonner un petit coup de brillant. Même si on la voit pour ainsi dire pas. Voilà. Alors j'ai quelques éléments du faisceau électrique que je ne vais pas utiliser. Ça par exemple c'est la prise qui va sur le mètre-cylindre de frein double circuit, donc version 76, qui bien entendu en 71 n'existait pas. Donc je vais dégainer le maximum possible pour sortir ces fils qui ne me servent à rien. Voilà, tout ça ne me sert à rien. Allez, on repart d'ici et on va regainer dans l'autre sens. Alors, nouveau problème, ça c'est la platine qui va avec le faisceau électrique. Donc on est sur des boutons d'un modèle donc de 1976. Or moi je voudrais, comme c'est une réplique de Cooper S de 1970-71, je voudrais installer cette platine là. Donc c'est le même modèle que celui qui était dans l'épave 8, sur laquelle j'ai récupéré voilà, le morceau de faisceau électrique. Ah, donc là avec les connecteurs qui vont bien derrière. Donc voilà, il va falloir que j'installe toutes ces sorties sur le faisceau électrique de l'épave numéro 3 et que j'adapte ma platine, sachant qu'il y a un autre problème aussi, ça va être au niveau du commodo, parce que là aussi, alors là on est sur du M4 3 première génération,
enfin MK2, MK3 première génération, et moi bien entendu j'ai des connecteurs de MK3 deuxième génération, donc là aussi il va falloir adapter. Alors j'explique en gros comment je fais. Donc ça c'est le morceau que j'ai récupéré dans la 1275 GT, c'est juste pour avoir les bons branchements. Alors pour commencer, je vais récupérer ma petite protection en plastique, donc une petite tige. Alors, je ne me suis pas trompé de côté. Voilà. Donc ça, vous allez comprendre pourquoi je la garde. Alors ensuite, ça c'est sur mon beau faisceau, mon bon faisceau. On va arriver. J'ai la flemme de me lever pour récupérer le bon outil pour ça. Alors, des cosses nues. Alors, les bords de cette pince ont été volontairement émoussés, de manière à ce que ça me permette de serrer mes cosses sans les casser. Alors, je remets ma protection. Voilà. Et mon branchement. Bon, je le remettrai après sur la platine. Donc voilà, là j'ai converti mon faisceau de 1976 et adapté sur du 1971. Allez, je continue. Alors, ma platine, une fois sablée et repeinte, je vais positionner sur les éléments spécifiques de compétition. Ça va être pour le démarrage. Bon, en fait, je vais avoir un souci. Il va falloir que je modifie ma platine ici pour pouvoir à la fois positionner ça et positionner mon bouton poussoir à côté, plus dans l'absolu pour bien faire la petite lampe. Alors, ça fait beaucoup sur une petite platine, mais je vais quand même essayer. Alors, je pensais initialement, en puisant dans mon stock, utiliser cette colonne de direction sur laquelle on a un Eman MK2, MK3, avec une protection type MK2, MK3 également, sauf que, comme vous voyez, il en manque un bout, et je me suis rendu compte qu'en fait, le Komodo, c'est un Komodo de récente, et donc du coup je n'ai pas le Komodo de MK2 MK3 première génération, donc petite entaille à l'origine. Je vais mettre la colonne qui provient de l'épave 3 avec les Komodo première génération qui sont apparus sauf erreur en 72 73. Voilà, donc petite entaille, ça c'est pas bien grave, mais bon, j'ai pas le choix. Voilà, la platine est prête, donc le bouton pour mettre le contact, le démarrage et quand on doit couper. Voilà, allez, il n'y a plus qu'à remonter. Allez,
Allez, on continue l'habillage de la bête. Je mets en place le faisceau électrique et puis je termine mes branchements intérieurs. La difficulté, c'est qu'il faut que je fasse passer le câble par ici qui remonte toute la gaine. Quand l'ancien côtoie le nouveau, le neuf, enfin plutôt le nouveau. J'ai juste posé le bloc compteur qui va avoir besoin d'une grosse restauration. Et puis voilà, il me manque juste le bouton. Alors je vous expliquerai, j'ai fait un trafic parce qu'en fait le dernier bouton qui manque là est prévu initialement pour les essuie-glaces, mais comme je garde le faisceau avec les essuie-glaces sur le Komodo, du coup le bouton qui est là, je l'ai modifié pour qu'il serve de warning, puisqu'à l'origine, à partir de 73, 74, je ne veux pas dire de bêtises, il y a les warnings sur la petite platine. Voilà, comme ça, ça restera dans l'esprit d'origine, avec malgré tout une petite amélioration. Donc prochaine étape, vous l'aurez compris, la réfection des compteurs. Ça va être un gros travail, mais j'y crois. Alors, parmi les modifications que j'ai apportées, il y a cet interrupteur, donc qui est un interrupteur de seconde génération et qui ne correspond pas au faisceau électrique, sachant que c'est un interrupteur qui était prévu initialement pour les essuie-glaces, donc avec une seule vitesse, alors que sur le véhicule, sur le faisceau électrique, j'ai en lieu et place un interrupteur de warning, puisque les essuie-glaces sont au niveau du Komodo. Donc là, mon premier boulot, j'ai fait une modification, j'ai adapté donc le bas de l'interrupteur des warnings sur le haut de l'interrupteur. Alors là, sur le logo, ce ne sont pas les essuie-glaces, mais peu importe, c'est la même base. Donc je vais juste tester que la résistance est présente. Voilà, donc le courant va bien passer. Hop. Voilà. Et si je le mets dans l'autre position, ça fonctionne également. Voilà, donc j'ai plus qu'à brancher. Donc maintenant j'ai sur mon véhicule des warnings, tout en conservant la platine d'origine avec ce qui était à la base des essuie-glaces. Ça y est, le tableau de bord est en place. Il n'y a que de la pièce d'occasion, que ce soit le bloc chauffage, les tirettes, les interrupteurs. Bon, le bouton poussoir et le contacteur, eux, sont neufs, ce sont des pièces de compétition. Voilà.
compteur est du plus bel effet. J'adore ces compteurs centraux. Là, il va me rester le pédalier à remettre, la colonne de direction avec le volant et les protections qui vont ici. Bon. Malheureusement, celles de l'épave 2 sont parties en morceaux et celles de l'épave 3, j'ai dépanné quelqu'un, donc il va falloir que je les refabrique. Alors, ça, c'est pas le plus compliqué. On est pas mal, hein. On est pas mal du tout. Non, je me sens bien couché, je suis pas droit du tout. Même si c'est pas moi qui lis les notes. Bon, Anthony, je te passe le message. Je pense que tu vas être bien. Il y a la hauteur avec le casque. Ça devrait être bon.